Et voilà, je le savais. Premier match au Camp Nou depuis 2023, il y a déjà un gros score. Je vous l'ai dit, après cette trêve internationale là, le Real Madrid en va souffrir. Parce que déjà après cette victoire, le Barça prend provisoirement la première place de Liga. Et nous, le Real Madrid, même si demain on joue face à Elche, regardez toutes les blessures qu'on a. Le Barça aujourd'hui n'a laissé aucune chance à Bilbao. Dès le début du match, on a senti leur motivation. Malgré tous les gros absents, aujourd'hui, on a vu une équipe du FC Barcelone très concernée. Il pressait énormément. Et s'il y a bien une chose que j'ai remarqué, les amis, du côté d'Hansi Flick, c'est que le gars a enfin changé ce que les Barcelonais lui reprochaient. Le piège Georges qu'il utilisait tout le temps et pour lequel il encaissait des tonnes de buts avant la trêve internationale. Et bah aujourd'hui, il a modifié. Si vous avez remarqué aujourd'hui, la défense était un peu plus basse que d'habitude. Certes, ça jouait haut, mais pas tout le temps. Et aujourd'hui, encore une fois, l'ouverture du score pour le FC Barcelone est faite par Robert Lewandowski. Lui qui, malgré son âge, n'arrête plus de marquer. Cependant, même s'il a été buteur aujourd'hui, il aurait pu mieux faire. Il y a eu des actions pour le FC Barcelone qu'il a très mal exploité. Juste après lui, on a Ferran Torres qui ouvre le score sur une magnifique passe décisive de Lamine Yamal. Lamine Yamal qui d'ailleurs aujourd'hui a débloqué encore une fois ses externes. Ça faisait tellement longtemps qu'on n'avait pas vu ces passes là. Le gars il lâche la passe à Ferran Torres qui a lâché un magnifique appel lui aussi. Le gars se retrouve devant les buts, impossible de le rater. Et d'ailleurs le quatrième but vient encore une fois des deux. Ah oui, contrairement à d'habitude, aujourd'hui ils étaient très connectés. Le troisième but a été marqué par Fermin Lopez qui est pour moi le meilleur joueur du FC Barcelone depuis quelques temps. Rares sont les matchs où le gars il flop. Cependant s'il y a bien aujourd'hui encore une fois qui a été nul à chier, c'est bien évidemment Dani Olmo. Ah oui, lui il a du mal à se retrouver depuis un moment. Il a beaucoup trop de déchets dans son jeu et le pire c'est qu'il garde trop le ballon. En deuxième mi-temps il sort pour laisser la place à Rafinha. Rafinha qui fait son retour de blessure. C'est d'ailleurs pour tout ça que je dis le Barça va faire très très mal après cette trêve internationale.